Histoire des fois chez les Ma, Oui. du fils du gendre d'une amie. Il est rentré en urgence pour le virus. Il est entubé le pot. Le gendre de Michalik. Voilà. Il est entubé le pot. Alors toi il serait Benita. Benida. Aaron Ben Esther. Et lui il s'appelle Mechila, Michael Ben Monique. Le Dvor Bat Simcha. Bat Simcha. Chez Yosef Ben Esther. Chez les Mrefoua chez les Ma. Arsha, Wizman, Kariv et moi, Amen. Mamash. Tov les amis, nous sommes encore dans Bereshit les amis. On peut pas. J'ai dit cette année, il faut qu'on reste un petit peu plus, donc on est encore dans Bereshit. Je vous demande de vous concentrer et de bien écouter Be'ezrat Hashem. C'est extraordinaire. Donc dans la paracha de Bereshit, qui parle de la création du monde, on voit que après chaque jour de la création, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, à chaque fois, Akadosh Baruch Hu va s'exprimer d'une manière qui revient et qui est répétitive, et ça va signer en vérité ce jour de la création. Il y a écrit à chaque fois, Vayar Elohim et Taor, par exemple le premier jour qui c'est écrit, Vayar Elohim et Taor, Kitov. Donc Dieu il a vu que la lumière elle était bonne. Et à chaque fois ça revient dans les psukim, Vayar Elohim qui Tov. Donc à chaque jour de la création, Akadosh Baruch Hu, il a signé la création par cette phrase extraordinaire. Dieu il a vu que c'était Tov. Alors attends, ça c'est quand? C'est le mardi. Pourquoi? Parce que le lundi il n'y a pas écrit Tov. Alors pourquoi il n'y a pas écrit Tov le lundi? Parce qu'il n'a pas fini son travail. Le Yom Sheni, parce qu'il n'a pas fini le travail. Parce qu'il n'avait pas encore fini avec les eaux. Donc, quand il a séparé les eaux, il n'a pas fini l'histoire des eaux. De l'eau. E-A-U-X. Des eaux. Donc c'est ça qu'il a dit le Pamaim Kitov mardi pour le lundi. Pamaim Kitov mardi. 2 fois écrit Kitov mardi pour en vérité le lundi. Donc en vérité tous les jours de la semaine il y a écrit Kitov. Vayar Elohim Kitov. Ok. Il y a un seul moment, et pour une seule création, où il n'y a pas écrit Kitov. Adam. Qui dit? Adam. Le génie. Adam. Pour l'homme, non? Non, je viens d'expliquer. Pour l'homme. Il n'y a pas écrit Kitov pour l'homme. C'est pour ça Alors, qu'il a péché alors, parce qu'il n'était pas tôt. Déjà, Attends. Pour l'homme, il n'y a pas écrit Tov. La création. Il n'y a pas écrit Meod. Pour l'homme, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Tov Meod, il l'a dit après la création des animaux. Et après, il s'arrêtait, hop, il parle de l'homme. Et la création de l'homme, il n'y a pas écrit Kitov. Alors qu'a priori, le pourquoi de la création, l'acteur principal, Bereshit. Juste après Loto Veyot Adam Levado. Alors, Loto. ah, parce qu'il n'était pas fait. Ah oui. J'aime bien. C'est vrai, il peut pas être Tov, parce que Tov c'est Shalem, il n'était pas Shalem puisqu'il n'y avait pas la femme. J'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien ce qu'il dit. Et après, le C'est joli. Loto Veyot Adam Levado. C'est joli, parce qu'il n'était pas seul. Un homme seul. C'est Loto. Demande à Mickaël, ouais. Là il est qui Tov. Hein. Il n'est pas Tov. Il est ni Chalem, Il n'est pas Shalem ni pas Tov. Bon. il n'y a plus rien. Mais non, parce qu'il a mis Chelek Elohim en lui. Il ne peut pas dire de lui-même que c'est Tov. Il y a de la navache à Kadosh Baruch Hu. Mais alors quel rapport? Tous les autres jours de la semaine, il a dit qui Tov. Juste pour l'homme, je ne sais pas qui Tov. On est tous des petits dieux. Il y a Chelek Elohim. Et alors? L'homme, il est spécial. Il n'a pas la même dimension que les animaux. Encore plus vous dire Tov. Voilà, Dieu, c'est une bracha qu'il fait en fait. C'est une belle bracha. C'est pas l'homme qui dit à lui-même. Attends, la Neshama, c'est pas Dieu lui-même. J'ai compris ce que tu dis. La Neshama, c'est pas Dieu lui-même, Tzadik. C'est pas Dieu. C'est Chelek Elohim Imal. Je le dis plus d'une fois, c'est pas Dieu. C'est Chelek Elohim Imal. Ok, mais il ne peut pas dire ça lui-même. Mais c'est pas lui-même, c'est Dieu qui dit sur l'homme. T'es pas Dieu en vérité. C'est avec des fois on se prend pour Dieu, voilà. Ah bon? D'accord, t'as compris? Donc la question elle est simple. Pourquoi pour toute la création, Akadosh Baruch Hu dit Vayar Elohim Kitov, et pour le Yetzirat Kapap chez Akadosh Baruch Hu, le pourquoi, le but de la création, Bereshit Bara Elohim Mishvil Israël, j'ai écrit pour l'homme, le monde a été créé. Il n'y a pas écrit Tov. Parce que les autres, c'est le potentiel égal de réaliser. Alors que nous, on a du potentiel, mais il faut le réaliser. Donc c'est-à-dire qu'au moment où il a créé tout de base, il avait le potentiel d'être Tov, mais il n'a pas réalisé le fait d'être Tov. Alors bénis-le pour qu'il arrive à ce potentiel-là, comme la création. Dis-le, mais ça ne veut pas dire qu'il est Tov. Alors dis-lui. J'ai pas compris. Non, pourquoi? Bénis-le, dis-lui qui est Tov, je comprends pas ce que lui fait, il est pas. De Tov. Pourquoi? C'était que en potentiel, c'était pas en réalisé. Ah, C'est marqué dans la c'est-à-dire qu'il est. Rakra. Quand. Après ça, après la faute d'Adam Rishon. Mais au début, l'homme il était que Tov, il était entièrement Tov. On l'a vu déjà.
Parce qu'il n'y a pas de différence entre son corps et son âme. Comment on appelait le corps? Or. Donc il n'y avait pas de différence entre son corps et son âme. Il était lumière, entièrement lumière, il était entièrement top. Après, La création n'était pas finie. Comme le fini, c'est pas fini. Là aussi, c'est pas fini. Bon, il était Maoul, il était fini, Adam Rishon. Non, mais il n'était La pas fille, entier, au il n'y début, avait pas sa femme. Non, il était pas Maoul. Lui, après, la- Non, il n'était pas Maoul. Non, il n'a rien à voir, il n'était pas Maoul. Il n'était pas Maoul. Il n'était pas Maoul. C'est pas Il n'était pas une Maoul. création Il n'était pas Maoul. finie. Une création finie. Enfin, je pense pas qu'il est. Non, je crois pas qu'il est pas Maoul. Bon, rien à retenir de Sahara. on a le droit de s'exprimer, je ne sais pas. Si tu penses, tu peux le dire. Non, par rapport Parce qu'il n'y a pas encore lié de Sarah en l'homme. Sahara, il est pas encore. Voilà ce qu'il a dit Julien. Écoutez bien les amis, rien que ce qu'on va dire maintenant, c'est déjà le moussard toute la nuit, mais on doit avancer. Mais rien que ça. En vérité, la réponse est dans le Midrash. Le Midrash il pose cette question-là. Le Midrash il dit comme ça dans Bereshit Rabbah. Lorsqu'il a écrit le 6e jour, lorsque Dieu l'a créé, donc il a écrit quoi aussi, il a fini de créer les animaux véchoulés, il a écrit Vayar Elohim et kol asher asa ve'iné tov meod. Le 6e jour, il a écrit quoi? Vayar Elohim et kol asher asa ve'iné tov meod. Dit le Midrash, tov meod, c'est quoi meod? Ou Adam. Meod, c'est quoi meod? Même Aleph Dalet, c'est les mêmes lettres que quoi? Adam. Que Adam. Il dit le Midrash Mazé tov meod. Il a fait. C'est quoi meod? Il a fait. C'est quoi meod? C'est les mêmes otiotes que Adam. Hadaou dire ti vayar Elohim et kol asher asa ve'iné tov meod. Ve'iné tov Adam. Il n'est pas tov meod, c'est tov Adam. Donc on remet à Kadosh Mais Baruch c'est Hu. sans vav? Comment? Sans vav dans le temps. Aujourd'hui, on écrit avec un vav. Aujourd'hui, on écrit avec un vav. Oui. Ce qui est écrit ou meod ou Adam. Le Midrash il dit ou meod ou Adam. C'est un Meod. problème de chinois, ça. On dit toujours dire aux enfants, dis-leur que c'est Tov Meod. Ne leur dis pas Pérémès, dis-leur Méforage comme ça. Pas de rapport. Écoute bien, hein. Ou meod ou Adam. Inou otiot didan, inou otiot didan. Adam dit ti vayar Elohim et ashkol asher asa ve'iné tov meod c'est Adam. Donc Akadosh Baruch Hu, il a écrit Tov dans Adam. Quand où Akadosh Baruch Hu, il a écrit Tov be Adam, lorsqu'il a dit Tov meod. Et meod, c'est le même otiot, les mêmes lettres que Adam. Extraordinaire. Le moussard, quel qu'on apprend de là. Au contraire. Tu l'as très bien dit, j'espère que j'étais en train un petit peu de le dire. C'est l'homme, Adam, il vient de ce monde-là avec un potentiel. D'accord? On vient avec un potentiel. Émet, tu viens avec un potentiel qui est propre à toi. Il vient avec un potentiel qui est propre à lui. Et tout le but de la vie, c'est quoi? Comme on a dit plus d'une fois, c'est de réaliser ce potentiel-là. Mais Rabbi Michael, écoute bien. Adam otiot, meod. Le Chazon-Ish, Zecher Tzaddik Levracha, il disait quelque chose de terrible. Il disait que certaines personnes rendent la médiocrité un but. Shamata. C'est-à-dire que toute sa vie, le gars va être moyen. C'est ça, être médiocre. Être médiocre, c'est pas quelqu'un qui est pas fort, parce que quelqu'un qui se donne, d'accord, et qui essaye de se réaliser, qui fait tout ce qu'il faut pour y arriver, ce type-là, il est méode. Shamata. Mais quelqu'un qui veut rester comme il est, qui veut pas évoluer, ce qu'on avait dit un peu Shabbat, rappelle? Shabbat? Ouais? Quelqu'un qui veut pas, et qui s'empêche de se réaliser, qui s'empêche de faire de grandes choses, qui s'empêche d'avancer, c'est bien les médiocres. Parce qu'il fait de la médiocrité un but. Au contraire, Rabbi Michael, dans ton nom, tu t'appelles comment? Adam. Dans ton nom, il est inscrit le quoi? Le méod. C'est-à-dire que tu peux être très chesed, tu peux être très tzaddik, tu peux être très très bon, tu peux être tu peux être. Dis-lui. Tu peux être un très bon Baal Koré. Tu peux être un très bon lefto, tu peux être un très bon mari, tu peux être un très bon père, tu peux être dans le trait. Faut être méod. Faut pas se suffire. Attends, mais ce que ça veut dire? Un homme ne doit pas se suffire, même dans le business. Arrête de voir ce petit. Arrête. Faut être méod. Tu connais ça? Médiocrité. C'est médiocre, il est tout, dans tous les médiocres. Dans tout, il est médiocre. Dans son couple, il est médiocre. Dans l'éducation de ses enfants, il est médiocre. Dans son business, il est médiocre. Dans sa tfila, il est médiocre. Dans sa Torah, il est médiocre. Non, pas ici. On les fréquente pas. Non. Il y en a qui sont même médiocres dans les kidouches. Ils sont très. Ceux-là, on les connaît. Ceux-là, on en a. C'est comme ça que je les aime, moi. Et c'est un exemple qu'on a devant nous, monsieur. Il faut être très. Tu comprends ce que je veux dire? Tu fais une fête, sois méode. Fais les choses méode. Comme dirait notre ami Louis de Finesse. C'est avec la folie qu'on fait des grandeurs. Ben oui, il faut être dans le trait. Ça, c'est dans ton nom, Adam. Adam, c'est quelqu'un qui ne se suffit pas.
Et c'est pas dans le sens péjoratif, hein, tu vois ce que je veux dire? Le type, il est là, il est dans le... Ouais, exactement. Non, mais être capable du trait, être capable du méhod. Tu es méhod gentil. Tu es méhod d'un bon père. Tu es méhod d'un bon mari. Oui. Arrête de te suffire à bon, je fais comme tout le monde, ça va, je suis pas méchant, je m'occupe. Sois méhod. De grandes aspirations dans la vie. Shamata, c'est extraordinaire. Rien que ça, on a tout dit. Ça, on a tout dit. Dis ça aux jeunes. Dis ça aux jeunes. Il parle d'une très bonne mélochia. Rabbi Moshe. Rabbi Moshe. Il est sur le trait. T'as compris? Il a fait 2 sortes de viande, la merguez. Faut être méhod. Elle Bien était fait. méode. Ok. Ça, c'était Ok. pas meilleur, c'était bien. Tov, malgré tout, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a dit en remez. Alors, la première réponse qu'on a dit, c'est parce qu'en vérité, c'est un potentiel, tu l'as très bien dit, Rabbi. On vient en ce monde avec un potentiel. On ne naît pas comme on est encore. Il faut le devenir. Mais pourquoi il dit en remet? Comment? Pourquoi il dit en remet? C'est la réponse. Parce que tu as un potentiel. Tu n'es pas Tov. La brière, quand Dieu l'a créée, elle était déjà Tov. Comme il a dit un peu égal, il n'y a pas de. Elle est Shlema. L'homme, dans son potentiel, il est Shalem. Alors en remez, parce que tu n'es pas encore Shalem. Ne crois pas parce que. Sois Tov aujourd'hui. Une bonne journée. T'es dans le méhod, hein. Mais dans la mesure quand même. Ah, parce que je le connais mon petit Aaron. Doucement quand même. Mais ouais, dans les mesures. Non mais t'as compris pourquoi? Ouais. Si Dieu il te dit, si t'es top, tu penses que t'es arrivé à bon port? Bah ça y est, je suis. Non, tu n'es pas. Tu as un potentiel. Mais non, en toi tu as le méhod. Tu peux devenir quelque chose de très grand, de très. Bien fait, moi. Ok. Amen. Ok. Maintenant écoutez bien. Ça c'est la première Nekuda que je voulais avoir avec vous. Il faut être dans le méhod. Maintenant, on va voir que qu'est-ce qui va me permettre, Rabbi Michael, d'être méhod dans ma vie. Et pas simplement dans ma vie, quand je parle de ma vie, tous les domaines de ma vie. Dans mon couple, dans mon travail, dans l'amitié, dans ce que j'accomplis, dans tout ce que je peux faire, qu'est-ce qui va me permettre? C'est ce qu'on dit toujours, Rabbi Julien. Ça c'est Bekoar. Il faut que ce soit Bepoal. C'est le potentiel, il faut que ça soit dans la réalité. Et comme dans tout, il faut toujours un déclencheur, il faut un catalyseur, il faut quelque chose, il faut un moteur qui fait que je devienne méhod. D'accord? Alors écoutez bien. Donc on a dit, Vayar Elokim et kol asher asa ve'hine tov meod. Sur ce même midrash là, il y a écrit comme ça dans le Bereshit Rabbah. Le midrash il continue, il dit comme ça. Ribi Chama bar Chanina amar, Mashal lemelech shebana paltin, ra'ota be'arvalo. Amar paltin alva shetehe me'ala tren lefanai becholet. Ça ressemble à un roi qui a créé un palais. Lorsqu'il a fini de créer son palais, il était tellement heureux de la beauté du palais. Alors il a dit comme ça, c'est une entre guillemets. Palais. Il a dit palais, que tu me plaises comme ça pour tout le temps. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je te vois parce qu'il est fini mon royaume, mais on peut s'habituer à la chose. Alors il a dit paltin, mon palais, que tu me plaises tous les jours. T'as fois que je te vois, que j'ai le même plaisir que Maaseh Bechikilou, que la première fois. Exactement. Rabbi Yonatan Amar, les Melech Shehem Masi et Bito. Alors il dit un autre exemple, c'est comme un roi qui a marié sa fille. Vasla choupa, ou Baïd Vesada avec Ravetzira, et il a fait une choupa, il a fait une maison magnifique pour sa fille. Vera Ota Be'arbalo, Amar la Biti, Alvaï Tia choupa Azot Malatren Efanai Bechol Aet. Quand il a vu la choupa, il a dit que, alors à chaque fois que je vois la choupa, j'ai autant de plaisir que la première fois que j'ai vu la choupa que je t'ai préparée. Kach Amar Kadosh Baruch Hu Olamo. Comme ça, Dieu il a dit à son monde. Olami, il a dit mon monde. Il a dit au monde, quand Dieu il a créé le monde, il était tellement heureux de voir la beauté qui t'offre, parce qu'il était beau le monde. Il a dit au monde, alors que j'ai ce plaisir de te regarder et de te voir, comme je t'ai regardé la première fois. C'est joli. Ok. On voit que le Midrash, d'où il apprend que Dieu il a dit cette chose pareille, qu'il a dit à son monde, comme je t'ai vu la première fois que tu étais Tov, je veux te voir tout le temps. En fait, c'est ce qu'on a dit. C'est pas des Tov qu'il a dit, c'est à la fin de la création lorsqu'il a dit Tov Meod. Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu, le Midrash il a sorti de ce Tov Meod là, le fait que Dieu, il demande à la création qu'elle soit aussi belle que le moment où il l'a créée, pour se délecter de la création. T'as compris? Il a fait. Pourquoi de ce midrash là? Écoutez bien. Et là c'est extraordinaire.
C'est un chidouch Hatsum, c'est... De chez qui Hein? Le juillet Pinchas, toujours. Toujours, jamais toujours fait Pinchas, toujours. En fait, il va il avait tout Tov Meod pour tout ce qui était la création pour l'homme. C'est-à-dire que tout Tov Meod pour lui, pas pour... Alors on va voir. Rabbi Baruch Mimijibouch, dans son cercle Botsina de Nehora, c'est la Chassidoute. Il ramène comme ça, il y a écrit dans la Torah, dans Sefer Dvarim, Ki pale mimcha davar mishpat, ben, donc c'est Parashat Shoftim. Ki pale mimcha davar mishpat, ben dam le dam, ben din le din, ou ben nega le nega divrei ribot de sharecha, vekam tavilita la makom asherifcha rachim lokecha bo. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Lorsque maintenant, il y a une chose qui va te dépasser, tu ne seras pas d'accord de me répondre, parce qu'il y a des gens qui vont venir pour le din Torah, toi tu sais pas. Et tu vas pas faire la différence entre le sang et le sang, tu vas faire entre le din et le din, entre la plaie et la plaie. D'accord? Et il y a plein de mérivotes, tu ne connais pas le din, qu'est-ce que tu feras? Tu te lèveras et tu monteras à l'endroit que Dieu aura décidé de poser son nom. C'est quoi cet endroit-là? Yerushalayim. Donc quand tu auras des questions d'Alakha que tu ne sauras pas répondre dans ta ville, tu monteras là-bas où il y a le Sanhedrin et tu iras à Yerushalayim et là-bas tu demanderas une réponse. Quel rapport? Pourquoi là-bas c'est là-bas qu'il y a tout le savoir? C'est que là-bas qu'on peut avoir le savoir. Si tu as un problème, tu vas là-bas. Lama qui mitzion tet Torah. Lama, ça c'est une phrase. Lama dvar Hashem Yerushalayim. Lama davka Yerushalayim. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Écoutez bien. Bereshit bara Elokim. Et Hashem et Haaretz idin midrash. Écoutez bien. A Torah omeret ani hayiti kli umanoto shel HaKadosh Baruch Hu. La Torah elle vient dire j'ai été le kli umanu d'HaKadosh Baruch Hu. J'ai été l'outil de construction du monde d'HaKadosh Baruch Hu. Ben Nahouk Sheba Olam, Meler Basavadam Boné Paltin. Comment ça se passe quand un roi il veut créer il veut construire un palais? Eno Boné Ota Mida Tatzmo. Il va pas le construire avec sa tête à lui. Et la Mida Atuman, il va appeler un architecte. Veuman, Eno Boné Ota Mida Tatzmo. Et lui l'architecte, il va pas non plus que de lui-même. Et là, Diftiraot, Upin Kisot Deshloadat, Echose Chadarim. Il va prendre un plan, il va écrire les compteurs, les compas, les machins, les règles, il va faire son plan. Où je mets cette pièce-là, où je mets cette pièce-là. ROC, page péchine. Chaque chose, il va les mettre à sa place. D'abord, il va faire un plan. Dieu, d'abord, il a regardé dans la Torah. Dieu, il a regardé la Torah, contemplé la Torah. Et à partir de la Torah, qui était le plan de Dieu pour construire le monde, Dieu, il a créé le monde. Va Torah amra bereshit bara Elokim. C'est la Torah qui dit bereshit bara Elokim. Ben Bereshit et la Torah. C'est quoi Bereshit? À partir de Reshit, à partir de la Torah. Bara Elohim. Dieu il a créé le monde à partir de moi. Donc Dieu il a créé le monde comme on le sait très bien à partir de la Torah. Le plan du monde, Rabbi Michael, c'était la Torah. C'est clair? Ok. J'ai entendu l'explication pourquoi on a des bras. Parce que quand dans la Torah est marqué, il y a un tefillin, alors on va créer l'homme avec un endroit opposé le tefillin. Qui le fourre. Exactement. C'est pas parce que. Exactement. Comme il y a écrit dans la Torah, il faut les tefillin, alors il faut créer un bras. Exactement. On peut voir aussi. Écoutez bien, juste. Écoutez bien. Rappelle-moi. Voilà, pourquoi tu m'as fait des membres. Naron, des seins, tout ça, il ne faut pas l'été. Écoutez bien maintenant. Il dit Rabbi Baruch, quelque chose d'extraordinaire. Si maintenant tu comprends le Midrash et que le Midrash il te dit qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde à partir de la Torah, c'est-à-dire que le monde terrestre, on parle du monde physique, le monde terrestre, la terre que tu vois, elle a été créée à partir de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chelek baolam, yeshlo chelek batorah. C'est-à-dire que lorsque Dieu il a créé le monde, Dieu il a utilisé la Torah pour créer la France, pour créer l'Amérique, pour créer ces terres. Je parle pas du pays, je parle de la terre, d'accord? La terre de France, c'est la France, on appelle ça la France, d'accord? Ou créer l'Italie, ou créer l'Australie. Donc c'est pas simplement qu'au niveau métaphysique, le résultat métaphysique qui était de la Torah, puisque Dieu il a regardé la Torah, ok? Le résultat physique, c'est quoi? C'est la terre que tu connais. C'est-à-dire que, puisque Dieu a créé le monde à partir de la Torah, chaque parcelle du terre, puisque de la même manière que la Torah, elle est découpée en plusieurs parachiotes. La Torah a plusieurs parachiotes, c'est pas un seul bloc. Dieu n'a pas donné un seul bloc. D'accord? Elle est découpée en parachiotes. De la même manière que la Torah, elle est découpée en parachiotes, en vérité, ça correspond à quoi? Au monde. Chaque partie du monde que Dieu a créé, au niveau physique, je parle de continents, je parle des pays. D'accord? Pas des pays dans le sens pays, des territoires, correspond à une partie de la Torah. Je te dirais bêtement, d'accord? Je ne les connais pas. Il ne le dit pas ici. Mais c'est comme si je te disais de Parashat Tzav. Alors Kadosh Baruch Hu, il a utilisé pour créer le sud de l'Italie. Tu comprends? Chaque parcelle de terre
correspond à un chelek batora. Shamata, chaque parcelle de terre correspond à un chelek batora, puisque Dieu il a créé le monde à partir de Comment c'est quel Khalek la Torah. Attends. C'est clair ça ce qu'on vient de dire? Vous avez compris ou pas? C'est bon? C'est un chidouch hatzoum. Moi je ne savais pas ça. Ça je ne savais pas. loin de comprendre ça que ça nous a pas. Comment? C'est basé sur quoi? Sur ce midrash là. Puisque Dieu il a créé le monde à partir de la Torah. C'est un truc, mais c'est quoi concrètement? Ce que je viens de te dire. D'où, à partir de ce midrash, puisque Dieu il a créé le monde à partir de la Torah, Dieu il a créé le monde à partir de la Torah. Il a vu la Torah, et grâce à ça il a créé le monde. Donc à partir de ce moment-là, tu comprends que le monde contient en lui, puisque le monde a été créé par la Torah. Donc, chaque création physique contient en lui une parcelle de Torah, puisque ce que tu vois là, il a été créé par la Torah. Il a été créé par la Torah. Comme on dit, dans tout, il y a Khalek Elohim. Il y a une force dans tout ce qui existe, c'est parce que Hachem l'a décidé, parce qu'il a dit de l'éducation. Emet. C'est vrai ça. Mais là c'est plus encore. Non. Non, la Torah, C'est deux choses différentes. Ça vient d'Hachem, la Torah. Kucha Beruchu Voraita Israël Chadou. La Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël c'est un. On avait expliqué ça. Puisque la Torah c'est quoi? Ce sont les lettres de la Torah. C'est quoi la Torah? Ce sont des lettres. Et c'est quoi les lettres? On avait dit c'est quoi les lettres? Oui, c'est l'expression de la lumière. C'est la dernière, c'est-à-dire capteur, il a fait de la lumière divine. Et la lettre prend la forme de la lumière divine qu'elle contient, du Retson Hashem qu'elle contient, la volonté divine qu'elle contient. Donc c'est ensemble. Comment? Alors ce qu'on apprend, avant de voir ce qu'on va apprendre de ça, ce qui va sortir de cela. Déjà on sait, que c'est un chidouch hatzoum. Lorsque Dieu il te dit, la Midrash te dit que Dieu il a créé le monde à partir de la Torah, c'est-à-dire que dans chaque chelek de terre qu'il y a, d'accord, correspond à un chelek de la Torah. Tu t'arrêtes à la terre. Dans chaque arme, dans chaque poison. Dans chaque création. Dans chaque création. Non, j'essaie de... Toi, tu veux parler par rapport au chelek, toi tu parles au nitzotz Elokik à l'intérieur. Toi tu parles par rapport à la force spirituelle qui fait vivre cette chose-là, d'accord? Ça c'est ce qu'on disait. C'est pas ça que tu veux dire? C'est ça qu'il veut dire. Non, si tout a été créé à partir de la Torah, donc ça veut dire que même dans le pigeon, tu dois trouver une partie de la Torah dedans. Mais voilà, c'est ce qu'on avait dit de Vadaï. Ce qui dit la première Torah de Rabbi Nachman. Mais Kol Davar Ved Davar, ouais, la nuance il n'a pas compris. Mais ce que tu dis c'est émettre, on l'a dit plus une fois. Dans chaque Davar Ved Davar, tout ce que Dieu il a créé, il y a une Chokhmah Eloki dedans. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'arriver à dévoiler le Chelek Eloki, la Chokhmah Eloki, l'intelligence divine interne qui se trouve dans chaque Bria. C'est Vadaï, c'est sûr ça. Mais là, ce qui est. Mais c'est pas contradictoire, au contraire, ça va dans le même sens. D'accord? Mais c'est un plus, c'est que tu dois comprendre que si Dieu il a créé le monde à partir de la Torah, c'est-à-dire que dans la même manière que la Torah, elle se sépare en plusieurs parachiotes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme je viens de dire de manière imagée, d'accord? Alors, par chaque partie de la Torah, Dieu il va créer une parcelle de terre, il va créer une partie physique, mais niveau territorial, niveau de la terre. Alors ben là, que même dans l'arbre, tu as une partie spirituelle qui fait que cet arbre, il existe, comme on a dit plus d'une fois, dans tout. Mais là, c'est au niveau macro, plus au niveau micro. Toi, tu vois au niveau micro. Au niveau macro, tu comprends? Au niveau macro, c'est-à-dire que chaque chelek de la Adama, de la terre dans son ensemble, dans le niveau klali, a été créé par une partie de la Torah. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Si on avait la Chokhmah pour comprendre, comme je viens de dire, on verrait chaque paracha ou chaque chelek de la Torah, qu'est-ce qu'elle a créé au niveau physique de ce monde-là. Quel pays, quelle terre, quel territoire Par exemple, correspond? La France, Sarfat, Britsout. Il y a un moment. C'est peut-être Sota. Parashat Sota. Peut-être Parashat Sota. Voilà, tu comprends? Comme dit le Rabbi, ou Varasta. Ou voilà ça. Mais tu comprends ce que ça veut dire? Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a une parcelle de la Torah qui correspond à ce pays-là, à cette terre-là. Parce que Dieu l'a créé avec la Torah. Comme il y a une partie de la Torah. On parle de la France dans le Tanakh. Partie de la Torah. Ouais. On va dire un avis, on en parle. La construction de David. Mais Vadaï, bien ça c'est le micro, moi je suis le macro. Que les exilés Micro. de Sarfat, Ah oui. qui partent aussi de Sfarad. Attends, on n'a pas dit le chidouche encore. Et Rachid dit On n'a pas dit le chidouche. en hébreu, Pas dit le chidouche. Mais tu as compris ce principe. Tout ce qu'on expliquait nous, c'est au niveau micro. Voilà, l'arbre, comme l'a dit Nachon, l'homme, individuel. Au niveau macro, chaque terre, mais c'est au niveau macro, puisque correspond à une paracha de la Torah, à une partie de la Torah. Comment? Terre, la terre. C'est quoi? Maintenant, c'est des pays aujourd'hui. La France, c'est un territoire, mais c'est un pays. Continent, en vrai. C'est artificiel la séparation entre pays. C'est l'homme qui a... C'est la place. Bien sûr, c'est la place, la terre. On continue, on peut dire. Territoire. On parle de terre. Territoire. Maintenant, c'est des pays aujourd'hui. Alors, quand je te parle, je parlais de la France, mais c'est pas, Dieu, il n'a pas créé la France, entre guillemets. Il a créé ce territoire qui est aujourd'hui la France. Non, il a créé l'Europe. Parce que c'est un continent.
Même pas l'Europe. Nous, on a dit que c'est l'Europe, mais on aurait pu faire l'Europe jusqu'en Asie. Non, on s'en pas fout. du territoire. Il y a des plaques. J'ai compris. L'homme échelle les plaques. Je parle le monde entier, le monde. Chaque parcelle de terre, elle a été créée par la Torah. Maintenant que tu appelles ça aujourd'hui que c'est la France ou que c'était avant l'Alsace ou la Lorraine, on s'en fout. C'est la partie, d'accord, de terre qui correspond à un chelek batora. D'accord? C'est clair jusque-là? Ok. Alors, vous voyez le chidouche. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On a dit que le pasouk. Si maintenant tu arrives dans ta ville et que tu sais pas le djinn et tu sais pas entre le sang et le sang, qu'est-ce que tu fais? Tu vas monter à Yerushalayim, mais là-bas tu vas poser la question, là-bas tu auras la réponse, d'accord? Écoutez bien. Si tu comprends que chaque chelek de terre, il a été créé par la Torah et correspond à une partie de la Torah, d'accord? Ils disent les Chacham, écoutez bien. Eve golé les makom, Eve golé les makom Torah. Écoute bien, c'est quoi Eve golé les makom Torah? C'est ça la chassidoute. C'est-à-dire que sache une chose, c'est que si à un moment donné de ta vie, tu te trouves dans un endroit précis, dans un makom précis, sache que c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que chaque endroit, il a son chelek proposé à lui de la Torah. Et donc si maintenant tu es dans un endroit, peut-être qu'il y a d'autres choses de la Torah que tu ne pourras pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en fonction de cet endroit-là. Et donc chaque endroit correspond une facette, une parcelle de la Torah que tu vas comprendre d'Avka à cet endroit-là. Donc n'aie pas peur. Lorsque tu dois te trouver dans un autre endroit, lorsque tu dois aller quelque part, et tu dis mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi je suis là-bas? Comprends une chose, c'est qu'en vérité maintenant toi tu dois dévoiler le chelek personnel de la Torah, mais de cet endroit-là. Et que tu n'aurais jamais pu comprendre ce chelek de Torah si tu n'étais pas à ce moment-là, à l'endroit où tu te trouves. Shamata. Et moi ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis dit, peut-être qu'Akadosh voulait que je parte d'Yerushalayim, mais c'est peut-être pas vrai parce que regarde Yerushalayim c'est Klali, alors c'est peut-être pas vrai. Mais bon, peut-être. Mais chacun d'entre nous. Non, mais il y a une comprenez? choucroute. Non, ça c'est sûr. Mais je parle par rapport à les Havin. Par rapport à les Havin. Les Havin, il y a des choses que tu n'aurais pas pu comprendre là-bas et tu comprends ici. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouter Moran, quelque chose d'extrait, je le comprends encore plus maintenant. Rabbi Michael, tu vas le comprendre encore plus. Ici Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman, des fois, tu te trouves dans un endroit et tout d'un coup, Baotomakom, ou là où tu te trouves, tu commences à comprendre plein de choses que tu ne comprenais pas avant. Tu avais fait une souga, tu étais le machin, tu ne comprenais pas. Et là, tu te trouves dans un endroit, paf, ça s'illumine. Il dit, t'as la main. Parce que l'endroit où tu te trouves, il était préposé dans la création, depuis la création en vérité, à quoi? À ce chelek batora. Et tu n'aurais jamais pu comprendre dans un autre endroit. Shamata? Shamata, ce que ça veut dire? Shamati. Ça revient encore. Écoute, ça revient, attends, mais là. T'arrives d'un coup d'arriver en France, ah ouais, j'avais pensé à un truc, ça y est, c'est clair. Si t'étudies, si Ça m'est t'étudies pas pas, arrivé, non. tu vois. Oui, tu vas comprendre des choses. Plein de trucs. Le Khida. Tu vas comprendre des choses qui avaient écrit nulle part, Tzadik. Tu n'aurais jamais pu comprendre. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui était préposé à ce chelek de la Torah. Et tu n'aurais jamais pu comprendre autre part. Tu n'aurais jamais pu le dévoiler autre part. Mais en Eretz Israël, on n'est pas Comment? censé tout comprendre. Aïe, aïe, quelle belle question. Écoute bien. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Écoutez bien. C'est pour ça. Bah, tu as la réponse. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il y a eu la galoute. Et c'est pour ça qu'Akadosh nous a mis aux quatre points de la terre pour récupérer toute la Torah qui était éparpillée dans le monde. Il fallait qu'on passe par la galoute pour récupérer toute la Torah qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. C'est qu'on n'a pas fini. Et Mashiach il terminera. Écoute bien. On fait un jeu de piste. Exactement, c'est un jeu de piste. Écoute bien. C'est pour ça que on te dit quoi? Il y a un seul endroit. Écoute, il y a un seul endroit où est concentrée toute la Torah Kula. Kimitzion, Tetze, Udvar Hashem, Yerushalayim. C'est-à-dire que Yerushalayim, celui qui a Yerushalayim, il n'a pas le besoin d'aller à droite ni à gauche. Parce que toute la Torah, d'où elle jaillit? Yerushalayim. Mais maintenant, tu comprends quelque chose d'extraordinaire. Il y a écrit là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il est créé Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'il a créé Adam Arishon, d'où il a pris la terre d'Adam Arishon? Un des midrash, alors un autre il dit quoi? C'est qu'il a pris des arba kanfot haaretz. Il a pris un peu de là-bas, de chaque endroit. Pshat, Rashi qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le pshat? C'est pour que lorsque l'homme il meurt, alors la Adama elle va accepter d'être collée tête auto. Pourquoi? Parce qu'elle va dire non, il est pas pourquoi tu le mets chez moi? Alors il y a un chalek de partout. Ça c'est le pshat extraordinaire. Mais grâce à ce qu'il dit le Rabbi Baruch, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a pris en vérité la Adama d'Arbaouchot Haaretz pour qu'il contient en lui toute la Torah Kula en potentiel. Puisque maintenant toute la Torah elle a été éparpillée dans le monde. Donc en vérité quelqu'un qui a cette conscience, il n'a pas besoin de sortir parce que toute la Torah elle est en lui, parce que tu as été créé toi-même. Et donc lorsque tu vas maintenant aller en France, en Paraguay, le fait que toi-même tu as été créé avec la terre, tu vas te reconnecter
à la terre là-bas avec Roulevré pour revenir à cette Torah qui est cachée dans cet endroit-là. Shamata, c'est pas extraordinaire? Oui ou non? Bon. Dans ces pages de où il est parti en extrait, justement, Rabbi Nachman dit Bonne journée, Tzadi. Chodesh Tov, Mevora. dit clairement que dans Shamatem. On continue demain.